Le juif ne doit pas se tromper, car ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement une guerre militaire, c'est une guerre spirituelle dans tous les sens du terme. Israël et les États-Unis, c'est vrai, sur le terrain de l'actualité, affrontent l'Iran, et bientôt plus seuls. Mais dans la mémoire juive, ce nom de Iran n'est pas neutre. C'est l'ancienne Perse. C'est la Perse de Megillat Esther. C'est la Perse de Pourim que nous allons fêter dans quelques jours. C'est la Perse de Mordechai, d'Esther, de Haman, sous le règne d'Assuérus. Et on n'a pas oublié qu'à cette époque, déjà, avant même les ayatollahs, un décret avait été signé, exterminer tous les juifs dans les 127 provinces en un seul jour, le 13 Adar, donc comme demain. Femmes, enfants, vieillards, exactement ce qui se produit aujourd'hui, où on envoie des missiles à longue portée et il y a, la seule adresse qu'il y a, ce sont les villes, les villages, etc. C'est-à-dire tuer sans distinction. Comme à l'époque, comme Mordechai envoie un message à Esther pour lui indiquer que le décret avait été déjà signé, il lui dit, c'est marqué dans la Megillah, et Mordechai lui raconta ce qui lui était arrivé. En hébreu, ce qui lui était arrivé veut dire karao. Et profondément, ça veut dire que ce n'est pas une simple information. Il lui révélait l'essence même de l'ennemi qu'ils allaient devoir combattre. Haman, comme les ayatollahs, n'est pas un adversaire politique. Il ne se bat pas pour gagner un terrain ou pour gagner des frontières. Il déteste, il est même le juif, même dans son essence. Ce Amalek, qui est donc Haman, qui est donc l'Iran, les dirigeants de l'Iran, pas le peuple iranien, les dirigeants de l'Iran, ne s'attaquent pas au peuple juif seulement par la force. Il faut savoir qu'ils attaquent la faille. Amalek s'attaque à la faille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on compare ce peuple-là à une mouche. La mouche est inoffensive tant que le corps est sain. Mais dès qu'il y a une plaie, elle s'y pose, l'infecte, l'aggrave et pond même des œufs qui peuvent tuer ce corps sain. Amalek également prospère dans la division. D'ailleurs, lorsque Haman va convaincre Assuérus qu'il ne voulait pas s'engager sur un décret pareil, il lui dit seulement cela. Il ne lui dit pas « on va combattre un peuple car ils sont puissants ». Il lui dit « il existe un peuple dispersé et divisé ». C'est-à-dire qu'au départ, il devait être un, mais aujourd'hui, il est dispersé et divisé dans tes 127 provinces. Voilà leur faiblesse. On ne doit pas attendre. C'est l'erreur qu'ont fait les ayatollahs également. Ils ont pensé que c'était le moment opportun pour s'attaquer à Israël, car il y avait des divisions internes. Comme à l'époque, quelle a été la réponse d'Esther à Mordechai? Pas de stratégie militaire, pas de négociation politique. Elle lui dit, va et rassemble tous les Juifs de Suse et jeûnez pour moi pendant 3 jours. Car ce qui compte pour vaincre cet ennemi, comme aujourd'hui et comme dans le passé, c'est l'unité. Car cet ennemi ne prospère que sur la division. Et la seule chose que Amalek ne supporte pas, c'est l'unité. L'unité du peuple d'Israël, comme on le voit et comme on y assiste aujourd'hui. Baruch Hashem. Aujourd'hui encore, face à ce peuple, je corrige, face à ces ayatollahs, beaucoup parlent d'armes, de stratégie, de diplomatie. Diplomatie, on a vu qu'elle a été écartée. D'armes et de stratégie. C'est vrai que c'est l'aspect extérieur des choses et qu'on aura besoin des armes pour battre ce régime. Mais plus que tout, Israël nous apprend, la Megillah nous apprend que la victoire contre Amalek, elle commence à l'intérieur. On pourra utiliser toutes les armes que nous avons en notre possession.
et tous les États qui voudront bien se joindre à nous. Si nous sommes divisés, religieux contre laïcs, droite contre gauche, eh bien nous allons créer cette brèche. Mais si nous formons un seul bloc, un seul corps, une seule âme, comme à l'époque sur le mont Sinaï, en un seul cœur, on a reçu cette Torah, eh bien alors Amalek, il perdra sa prise. Et il se fondrera de sa racine même. La bataille contre l'Iran est aussi une bataille contre la division. Cette bataille doit nous faire prendre conscience que la force d'Israël n'est pas seulement dans son armée, elle est dans son unité. À Pourim, le décret fut annulé, Aman fut pendu. En réalité, on a touché même sa racine et il s'est effondré et le peuple a survécu. Pas seulement grâce à une reine courageuse, certes, elle était courageuse, Esther. Mais si on analyse la Megillah dans sa profondeur, on se rend compte qu'elle a utilisé de stratagèmes très efficaces pour pouvoir battre Aman, qui, elle savait, était le descendant de Amalek, seulement en demandant au peuple d'être unis. Aujourd'hui, le message n'est pas différent. L'unité, ce n'est pas une option pour le peuple juif. Ce n'est pas quelque chose en plus. C'est une stratégie de survie dans toute notre bataille, nos batailles, qu'on n'ait plus à en vivre, que Dieu en préserve, et en particulier contre Amalek, qui n'est autre que la Perse actuelle, l'Iran. Voilà, mes chers amis, que cette fête de Pourim à venir soit une délivrance, cette fois-ci, totale du peuple juif, et que l'on puisse enfin vivre en terre d'Israël et y prospérer dans la paix, la sérénité, et servir l'Éternel sans tous ses soucis. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.